On voit les violences qui sont commises sur les femmes. On a des organisations comme Jamra. Je trouve insupportable leur silence sur les viols, sur les violences subies par les fillettes, les femmes. Quels défis spécifiquement féminins as-tu rencontré dans ton parcours d'écriture? Je me suis rendu compte qu'en tant que jeune fille, je n'avais pas forcément le droit d'aborder certains sujets tabous dans nos sociétés. Je n'avais pas le droit de critiquer ouvertement la polygamie, de parler de sexualité. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un système qui s'appelle le patriarcat et qui met les femmes sous cloche. Et le patriarcat, malheureusement, est reproduit, enfin, c'est un système dans lequel les femmes se meuvent avec beaucoup d'aisance aussi. Dans l'éducation des filles, dans l'éducation des garçons, les femmes reproduisent les mêmes comportements. Et ce qui est dommage chez nous, c'est que les femmes qui essaient de sortir de cette chape de plomb, qui essaient de s'en échapper, ce sont des féministes et elles subissent la vindicte populaire. Elles sont la cible de tout le monde et on les accuse d'être des suppôts de l'Occident, ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Les féministes du Sénégal sont tout sauf occidentales. Elles ne le sont pas du tout. Elles réfléchissent par elles-mêmes à partir de là où elles sont. On ne peut pas réfléchir à partir de là où on n'est pas. Vous ne pouvez pas réfléchir de Mars ou de Vénus. On réfléchit à partir du Sénégal, des situations que nous vivons au Sénégal. Et je trouve que c'est faire preuve de beaucoup de mépris de penser que ces féministes-là sont envoyées par l'Occident, qu'il y a un calendrier occidental qui les finance, etc., etc. C'est totalement faux. Et je pense qu'on doit beaucoup de respect aux féministes grâce auxquelles on a eu beaucoup d'avancées pour les femmes dans notre pays. Une sociologue comme Fatou Sow plutôt, elle a beaucoup aidé d'abord à éveiller la conscience sur les problèmes des femmes et également à faire avancer la question de leurs droits. Il y a des droits pour les femmes ici, mais on peine à les faire appliquer. Et aujourd'hui, encore pire, je trouve qu'on utilise tout. On utilise tout pour reculer au niveau des droits des femmes. Il y a un protocole de Maputo, mais il n'est pas mis en application. On voit les violences qui sont commises sur les femmes. On a des organisations comme Jamra. Je trouve insupportable leur silence sur les viols, sur les violences subies par les fillettes, les femmes. Récemment, je parle de l'histoire récente du Sénégal, ces derniers jours. Et ils se permettent de porter plainte lorsque des femmes excédées veulent exprimer leur colère en se mettant nues. C'est un moyen de lutter, cette nudité qu'elles affirment. Je ne dis pas que je le ferai, mais je comprends qu'on puisse le faire. Et aujourd'hui, la parole des femmes est systématiquement remise en cause lorsque les femmes se plaignent de violence ou de viol ou tout ça. On a vu, on voit très bien que les autorités, enfin, la police est très mal éduquée, par exemple, pour accepter les plaintes des femmes. Ils vont vous donner ils vont vous dire, une fille vient, dit, voilà, j'ai subi telle et telle violence. Ils vont en rajouter une couche sur la violence. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as été violée? C'est parce que tu étais habillée d'une certaine manière. Ça va être ça la réponse à la police. On l'a vu plusieurs fois. On remet en question la parole des femmes lorsqu'elles disent subir des violences. Et nous savons très bien que dans ce système-là, la parole des femmes n'est pas suffisamment mise en valeur, n'est pas suffisamment crue. Ça, c'est quelque chose vraiment, je pense, qui est à dénoncer. Quelle sera la société idéale pour les femmes alors, où les féministes iront peut-être en vacances? Moi, je rêve d'un monde où il n'y aura plus besoin d'être féministe. Ou alors, tout le monde sera féministe. Parce que je pense profondément, sincèrement, que le féminisme, c'est un humanisme.
C'est un équilibre de la société. C'est une société dans laquelle les relations entre les hommes et les femmes sont des relations harmonieuses, pas des relations de pouvoir. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on a forcément des privilèges. J'aimerais qu'un jour, il n'y ait plus, qu'on ne puisse plus parler de privilèges masculins, ni de privilèges féminins d'ailleurs, mais qu'il y ait un équilibre. Mais c'est quoi le privilège masculin dans un pays comme le Sénégal? Le privilège masculin, c'est que quand vous sortez là, dehors, vous pouvez vous promener en tant que garçon, vous aurez beaucoup moins de chances d'être attaqué qu'une femme, que vous serez moins victime de harcèlement qu'une femme. Par exemple, moi, avec l'éducation que j'ai reçue avec beaucoup d'autres hommes, peut-être, quand on voit une femme, même si c'est elle une femme peut même se mettre à hurler et même attaquer un homme, on va prendre la défense de la femme. C'est-à-dire qu'elles sont quand même dans notre culture protégées si on les voit. Elles sont protégées. Moi, je ne trouve pas qu'elles soient si protégées que ça. Que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique, il reste encore beaucoup à faire. Les femmes, surtout ici au Sénégal, avec nos pseudo-valeurs là, enfin, quand elles sont des vraies valeurs, moi je suis d'accord. Mais quand c'est des pseudo-valeurs Soutoura pour cacher les violences qui leur sont faites, et qu'elles passent leur temps à dire « Ah oui, tout va bien, je suis couverte d'or, je suis bien, et tout », alors que tu vis l'enfer avec un homme qui te violente, qui te bat.